Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. J'aime bien parce que j'ai un petit papier où il y a écrit Roberto Alagna et sa femme Alexandra Kursak. Et ben on va faire le contraire. On va dire Alexandra Kursak. On va commencer par mettre sa femme à l'honneur. Et son époux, Roberto Alagna, sont à l'affiche de votre carnet. Ah oui, mais parce que Alexandra Kursak, c'est une immense vedette, soprane, une grande chanteuse, cantatrice en Pologne. Voilà, bon, en Pologne, où habite d'ailleurs Alagna. Il fait ses courses avec Alexandra. On l'ovationne, elle et Roberto. C'est un peu moins célèbre qu'elle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'eux, pourquoi ? Parce qu'il y a un événement, mais alors qu'un disque absolument d'exception, qui viennent de sortir tous les deux. Là, on a entendu Alagna, il a chanté Mariano, mais c'est pas du tout l'actualité, c'était pas ce qu'il fait. Puccini in Love. Voilà, Puccini in Love. Alors pourquoi c'est un événement exceptionnel ? Parce que Puccini, Alagna, il l'a inscrit à son répertoire, depuis le début, il l'a inscrit à son répertoire, quoi. Sa femme, Alexandra Kursak, elle ne chante pas, Alexandra Kursak, elle ne le chante pas, mais elle rêvait de le chanter. Comme toute cantatrice, elle rêvait d'être Mimi de la Bohème, elle rêvait d'être Madame Butterfly, elle rêvait d'être Tosca, les grandes héroïnes de Puccini. C'est ce qu'elle vous a dit. Hein. Voilà. Mais oui, elle rêvait. Alors, Sonia sort un disque, et c'est un événement parce que c'est la première fois qu'il existe un CD qui réunit tous les grands airs d'amour de Puccini. C'est la première fois que tous les deux, Alagna et son Roberto Alexandra, ils sortent un CD ensemble, où ils chantent tous les deux ensemble. Oui. Donc c'est un événement absolument d'exception. Et moi je me souviens, je les ai vus l'année dernière, ils chantaient, on a fait un reportage pour Télématin, ils chantaient Carmen, enfin Roberto chantait Don José dans Carmen, et sa femme chantait le rôle de Micaela, qui n'était pas celui de Carmen. Ils s'aimaient tellement tous les deux, alors que c'était pas sa partenaire. On ne voyait que. Alors ça vibre, c'est passionné, c'est formidable. Faites-nous vibrer. On va vibrer, on va les retrouver à l'hôtel Lancaster, qui est l'hôtel des chanteurs d'opéra. Donc, Roberto Alagna, Alexandra Kursak, Puccini in Love, l'amour. Vous allez voir ce que ça va vibrer jusqu'ici. Ça va vibrer jusqu'ici. La tua baciata puro il labbro mio. Fammi amor degna di te. Sai dirmi che sia questo soffrire. Voilà. Ben c'est le matin, donc le matin on est bas, ce soir on sera plus haut. Quand je chante à maison, pour lui, regarde, c'est bien comme ça, qu'elle dit oui, c'est magnifique. Voilà. Mais il me dit la vérité, c'est pas bien. Oh, c'est la furie, c'est la fin du monde pour moi. Même si je sais que c'est pas bon, je veux être assurée. Rassurée, oui. Comme ça, c'est très difficile, non ? C'est des tempéraments différents, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se complète parfaitement. Parce que Alexandra, étant d'abord violoniste avant d'être chanteuse, elle a une rigueur d'instrumentiste. Et ça, c'est formidable. Alors qu'on peut très vite, dans ce répertoire, se laisser aller, encore une fois, à des effets, à des tenues de notes, à des rubati, voilà. Et là, non, il y a cette rigueur. Et en même temps, il y a le côté théâtral, et ça, je lui apporte. Je lui dis de temps en temps, oublie que tu es une instrumentiste, deviens chanteuse. Elle m'a aidé énormément aussi parce qu'à un moment, il y a une sorte de routine qui s'installe. Avec Alexandra, il a fallu se remettre, par exemple, dans un disque comme celui-là, il y a quand même une différence de génération, d'âge. Il faut que la voix soit claire pour qu'elle sonne bien avec elle, que ça fasse pas une voix plus vieille avec une voix... Parce qu'il y a la différence d'âge que par la nature. Mais donc, il faut travailler. Il regardait la photo, tous les castes, ce qu'il chante. Il me regardait moi, bien, ah, c'est elle, c'est la nouveau beau. Oh, ça va, je peux chanter avec elle. Elle semble pas très jeune. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que, bien sûr, quand je voyais l'âge, ce qu'elle avait fait, on voyait bien que c'était une jeune femme. Et donc, je me suis dit, je vais être ridicule de faire un héros comique comme ça de Nemorino qu'on chante en début de carrière. Et ensuite, j'ai vu qu'elle avait un charisme et qu'elle avait une présence. C'est ça qui est très important. Dis la vérité. Et donc, je me suis dit, bon, ça va marcher parce qu'elle ne fait pas si jeune que ça. On voit qu'elle peut être très dure. En plus, j'avais vu une photo où elle était comme ça avec un regard noir. Je me suis dit, bon, ça va, celle-là, elle a du caractère. C'est bon, on va pouvoir le faire. Et donc, la surprise, ça a été ensuite la première répétition ensemble où j'ai vu quelqu'un. C'était la première fois que j'avais l'impression de danser avec ma partenaire, comme Ginger Rogers et Fred Astaire. Tous mes pas s'emboîtaient dans les siens, tout s'enchaînait parfaitement, alors qu'on n'avait jamais répété ensemble, on n'avait jamais chanté. Et ensuite, je l'ai vue, elle avait de l'humour, elle chantait bien, une bonne technique, super actrice, et puis tout répondait, c'était un ping-pong. En contraire à Roberto, j'ai jamais chanté Puccini. Et ça, c'était ma rêve de quand j'étais très petit pour chanter Butterfly et Tosca. On ne peut pas apprendre comme il faut chanter Puccini.
On a besoin vraiment de sentir la musique. Et je pense que moi, j'ai le don, non? Le don pour sentir la musique. La particularité de Puccini, c'est que c'est bien sûr de la grande musique, de la belle musique, de belles mélodies, de belles harmonies, mais c'est aussi du théâtre. Et Alexandra a ce tempérament d'actrice. Là, elle peut se laisser aller dans des personnages qui ont la fougue, qui sont des femmes à tempérament. Moi, j'ai toujours adoré mourir sur la scène. Ouais. Toujours. Et chez Puccini, le soprano peut mourir tout le temps, alors voilà. Ça fait plaisir. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'avec Puccini, on pleure, on rit, il y a une émotion, mais qui nous prend à la gorge. Alexandra, c'est ce qu'elle aime, et c'est ce que j'aime aussi, et ce que le grand public aime aussi. On ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas, formidable. C'est parfait, il se met 20 sur 20. Mais non, mais parce que... attends, j'adore entendre ça le matin, c'est formidable le matin. Alors, on vient de voir un couple de légendes qui sont Roberto Alagna, Alexandra Curzac, le disque Puccini. Bravo. Je vais parler d'un autre couple de légendes qui est Jacques Deray, qui était un immense cinéaste, un grand technicien qui n'avait pas fait de cours et qui avait appris sur le tas l'assistanat et qui était un grand raconteur d'histoire. Jacques Deray, c'est, pour vous dire, La Piscine, c'est Borsalino, c'est Symphonie pour un massacre, de grands films policiers, de grands films noirs. La femme avec laquelle vivait, sa femme, qui s'appelle Agnès Vincent, qui a travaillé à France Télévisions, à France 3, qui était directrice de France 3, elle a fait un documentaire sur Jacques Deray à l'occasion des 15 ans de sa mort. J'ai vécu une belle époque. C'était les mémoires de Deray qu'elle a adaptées. Donc c'est un documentaire dans lequel interviennent Delon, Belmondo, Nicole Calfan, Charlotte Rampling. Et ça raconte une époque du cinéma. Et c'est raconté par la femme avec laquelle il vivait et qu'il a aimé. Et on a une pensée affectueuse pour, avant la vie d'Agnès Vincent, Deray l'a partagé avec Claudine Auger, une des plus belles actrices de ce siècle. Un film en hommage à alors ça passe sur France Télévisions, sur France 5. Ça passe le 2 à 14h, c'est pour ça qu'on en parle. Et le 9 à 9h25 du matin, donc les prochaines diffusions sur France 5 Télévisions. France 5. J'ai connu une belle époque, Jacques Deray. Du 2 décembre. Merci beaucoup. Merci Frédéric d'avoir rappelé à l'ordre notre ami, qui oublie parfois de feuilleter les pages. On parle de belles actrices, on parle de films, de cinéma, c'est obligatoire. Programme télé. Merci à tous les trois. Merci Anissa. Merci.